Yorana, attends 2 minutes là, hein, le temps que j'arrive. Comment ça va tout le monde? Mhm. J'espère que vous allez bien. Voilà, hein. On va attendre 1 minute et ensuite on va commencer notre étude. J'espère que vous allez passer un bon une bonne journée, un bon dimanche. Et le son, c'est bon? Attends. J'espère que vous allez passer un bon... Voilà, encore 1 minute 30 secondes, hein. Comment est-ce que vous allez? Attends, je regarde. Bon. Non, rien du tout. Ok, on va commencer par la prière et ensuite on va commencer notre étude, hein. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et pour ta bonté. Je te remercie aussi pour cette journée qui nous a bénis aujourd'hui. Et merci aussi de nous donner ce repos, hein. Merci de nous donner ce repos physique et aussi ce repos, comme maintenant on est en toi, ce repos spirituel. Seigneur, pour ce soir, on va terminer en beauté, en étudiant ta parole. Et Seigneur, je te demande de m'aider aussi à bien véhiculer ce message que tu as mis dans mon cœur, mais aussi de l'autre côté de l'écran, les personnes, pour qu'ils puissent bien comprendre aussi ta parole et que leur cœur puisse recevoir ta parole. Guide-moi dans cette étude et bénis ces moments qu'on a ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, il y en a tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer en fait la dernière partie de Juge en fait, hein. On va pas tout vraiment faire ça, mais on va plutôt étudier certains juges. Comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, il y avait à peu près 14 juges, 12 juges qu'on a mentionnés dans le livre des juges et 2 autres juges qui sont mentionnés dans 1 Samuel, hein. Donc c'est Élie et Samuel. Comme je vous ai dit, le livre des juges, c'était en fait une transition entre Deutéronome et Josué, parce que Josué, c'était le successeur de Moïse. Et ensuite, quand Josué est mort, c'est là que les juges ont commencé jusqu'à où Dieu a choisi, où Israël a demandé un roi, hein. Donc les juges, en fait, Israël était régi sous une théocratie, hein, pas une démocratie, mais une théocratie. Kratie qui vient dire de Kratos, qui vient de mon Kratos, qui veut dire pouvoir. Théocratie, ça veut dire que le peuple a été régi par Dieu, hein. Théo qui veut dire théos, qui veut dire Dieu, hein. Donc, durant les juges, l'Israël a été régné sous une théocratie. Là maintenant, par exemple, nous sommes sous une république, sous une démocratie, démo qui veut dire du mot démos qui veut dire population, hein, voilà. Ah, donc on va continuer cette étude. Bon, la dernière fois, on a vu le juge de Othniel. Aujourd'hui, on va voir notre juge, le juge de Ehud, hein. Ehud est considéré aussi, bon, bien sûr, quand Othniel est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, le rythme de tout juge, c'est que Israël, s'il n'avait pas de leader, s'il n'avait pas de responsable, Israël avait toujours tendance à chuter. Et donc, après la mort de Othniel, on voit que Israël, et tous les Israélites sont tombés encore dans le péché. Ils ont commencé encore, ils étaient sous l'oppression des Moabites. Une leçon, bien sûr, à avoir, c'est que
si tu n'es pas sous le commandement de Dieu, tu seras sous le commandement de l'homme. Hein. Si tu ne veux pas servir le Seigneur, ben à un moment donné, tu vas servir l'homme. Voilà. Et là, c'est une des leçons qu'on peut voir, c'est que Israël qui refusait de se soumettre à Dieu, ben à un moment donné, a commencé à se soumettre à des tyrans, comme ici, on peut voir après la mort de Othniel, Israël s'est soumis, était sous le contrôle des Moabites. Hein, voilà. Le deuxième juge, donc, après la mort de Othniel, le deuxième juge est Ehud. Ehud est considéré aussi comme un gaucher, hein, dans Juge 3.15. Voilà. Ehud est aussi connu parce qu'il avait fait un petit épée, hein, un petit épée de à peu près 16 pouces, c'est à peu près presque 70 cm à peu près. Hein. Et comme Ehud, quand il a été libéré les Israélites, Ehud avait caché, en fait, il voulait discuter avec le roi des Moabites. Et donc, il avait caché ce petit poignard, ce petit couteau, dans sa cuisse, hein, près de sa cuisse, comme c'était petit. Et donc, il voulait parler au roi. Et en discutant avec le roi, il a dit au roi, hey, j'ai un secret, j'ai une révélation de Dieu pour toi. Et donc, qu'est-ce que le roi, il paraît que le roi, il était carrément gros aussi. Hein. Et le roi a dit, ok, il a dit à tout le monde de partir et ils étaient ensemble. Et quand ils étaient juste seuls durant cet entretien, ben, qu'est-ce que Ehud a fait? Il a poignardé ce roi. Et donc, il a poignardé, mais il est dit que le roi était tellement gros que même le manche s'est caché avec la graisse dessus. Et Ehud, donc, s'est échappé. Et quand il s'est échappé, tout le monde ne savait pas qu'il avait poignardé, puisque personne n'avait vu le poignard enfoncé dans le roi. Hein. Et là, Ehud s'est passé. Et bien plus tard, quelques heures après, c'est là que les gens, les serviteurs du roi des Moabites, ont découvert que le roi est mort. Et Ehud, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci a rabaissé le moral des Moabites et Ehud est sorti, il a été parlé aux Israélites, il a dit, hein, dans Juge chapitre 3, verset 28, il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendèrent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Voilà. Une chose qui est bien retenue d'ici, c'est comme Ehud dit, suivez-moi car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites. Ils n'ont pas encore fait la guerre, mais ils savaient déjà que l'Éternel était de leur côté. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, quand on avance aussi dans la vie, il est bien de savoir ce qui est de la foi, en fait, c'est d'avoir confiance par sa parole que Dieu est déjà là avant nous. Et Dieu a déjà gagné nos batailles et il est déjà là à combattre nos batailles. Hein. Donc, avancer dans la vie, même si de temps en temps on a peur, mais si on avance toujours dedans sa parole, on sait qu'à la fin, malgré que tout, hein, les gens disent, il n'y a pas beaucoup de chances que tu gagnes. Malgré cela, si tu marches dans la parole de Dieu, comme Ehud a dit, l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites. Voilà, hein, l'Éternel a choisi Ehud pour libérer les Israélites et il marchait selon les voies de l'Éternel. Il a dit, c'est un truc déjà gagné. Pareil pour tous les chrétiens. Hein. Souvent, les chrétiens, ils ont peur. Ils ont peur d'entrer dans certaines choses. Ils disent, je sais pas, hein, parce que je sais que la Bible me dit tel, la Bible me dit ça. Hein, par exemple, de temps en temps, par exemple, je parle un peu de ma fille. De temps en temps, je fesse je donne la fessée à ma fille. Et bien sûr, maintenant, avec les lois, il faut plus fesser. Mais la Bible dit qu'il faut fesser. Il faut pas, pareil, t'as fait, hein, où il y a carrément des marques de sang. Mais non, il faut choquer, il faut fesser la fille, même si ça va à l'encontre. Hein. Par exemple, ici aussi, en Californie,
Pour l'instant, il est toujours interdit d'aller à l'église. Hein, il est toujours interdit de se réunir dans les églises. Mais les pasteurs, ils ont dit non, on veut obéir à Dieu et on va se réunir parce que c'est ce que Dieu veut qu'on s'assemble. Voilà. Hein. Malgré que la loi, les gouverneurs, non, on veut voir Dieu. Et à la fin, vraiment, les gens ne peuvent rien faire. Et là, comme il dit, Dieu combat nos batailles quand on suit sa parole. Hein. Bon, on va vite aller aussi. Donc, deuxième, c'est Ehud. Troisième juge s'appelle Shamgar. Hein. Shamgar. Et je vais lire, c'est dans le chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar. Après Ehud, hein, il y eut Shamgar. Fils d'Anna, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur. N'oubliez pas, juge veut dire libérateur. Hein? Donc lui aussi fut un juge, un libérateur d'Israël. Shamgar était juste là. Qu'est-ce que Shamgar a fait? Apparemment, Shamgar, c'était juste un fermier, hein, parce qu'il avait un aiguillon de bœuf. Qu'est-ce que c'est un aiguillon de bœuf? C'est un peu comme un patiaoura, là, hein, avec un truc, c'est pour guider les bœufs, là, avec un bâton pour guider les bœufs avec un truc pointu. Voilà, ça, c'est l'aiguillon de bœuf. C'est tout ce que Shamgar a fait. Mais Shamgar avait juste ça pour combattre et être juge et emmener Israël à la liberté. Vous savez, de temps en temps, on veut toujours se bien préparer, on veut faire ci. Quand on dit aux gens, hey, donne ta vie à Dieu, hein, donne ta vie à Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis pas encore prêt, il faut que je travaille dans ma vie. Non, regarde Shamgar. Shamgar a gagné les batailles. Il a dit que Shamgar a tué 600 hommes des Philistins, juste avec un aiguillon de bœuf, juste avec un petit aura, hein. Shamgar a tué 600 hommes. Hein. Ce que tu as en fait, c'est juste pour servir l'Éternel. Et c'est Dieu qui va te donner les armes ensuite. Hein. Mais quand tu veux commencer, viens avec ton petit. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, par exemple, je demande, hey, je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la parole de Dieu. Et souvent, on dit, hey, il est peut-être temps aussi, peut-être, si tu comprends vraiment la parole de Dieu, il est peut-être temps que tu te décides à donner ta vie à Dieu. Et il y a beaucoup de gens, je ne suis pas encore prêt, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, ce que tu as, donne à l'Éternel. C'est lui qui va faire les miracles après. Mais engage-toi avec l'Éternel et c'est lui qui va faire le reste. Hein. Donc voilà un peu, voilà Shamgar un peu. Donc il y avait Othniel, Ehud, Shamgar, quatrième Déborah, quatrième juge. Hein. Comme je vous ai dit, juge veut dire on fait libérateur d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'il y a un juge qui meurt, Israël tombe. Et quand il tombe, il tombe. Et Dieu appelle alors un autre juge pour relever encore Israël. Et le quatrième juge pour libérer Israël est Déborah. Hein. Chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Hein. C'est drôle ici, c'est une prophétesse, c'est elle le juge, c'est elle qui dirige Israël, mais on dit toujours c'est la femme de Lapidote. On n'a pas dit Lapidote c'était son mari, hein. Non, on n'a pas mis de côté. On a bien vu là que on a mis où est son ordre. On a dit c'est l'épouse de Lapidote. Voilà, ça dit que Lapidote avait à la maison, Lapidote c'est lui le boss, hein. Mais dans l'armée c'est Déborah. Hein. Apparemment Déborah aussi c'était un genre de général. Hein. Voilà. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse de Lapidote, était un juge d'Israël, verset 6, chapitre 4, verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam et de Kedesh Nephtali. Et elle dit, n'est-ce pas ce que l'ordre a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va et dirige-toi. Là, on peut voir déjà que, là, on va lire ensuite que Dieu en fait a livré tous les ennemis dedans les mains de Déborah. Hein. Mais ce qui est bien à voir ici, c'est que Déborah, elle faisait toujours confiance à Dieu. Par exemple, on lit là au chapitre 4, verset 6, hein, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Si vous êtes vraiment des chrétiens, hein, pour ceux qui se sont engagés dans la vie chrétienne,
Voici une phrase qu'on doit toujours se dire et qu'on doit toujours se répéter. Voici voici l'ordre qu'a donné l'Éternel. Et maintenant, le temps change. La mode change, la civilisation change, les coutumes changent. Et vous savez quoi? L'ordre de l'Éternel ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je vous ai dit la dernière fois, 1 plus 1 est égal toujours 2. 2 plus 2 est égal toujours 4. Que ce soit dans 10 000 ans, 4 milliards d'années, ce sera toujours la même façon. Ce sera toujours la même chose. 2 plus 2 sera toujours égal à 4. Mais vous savez quoi? Pour notre vie, pour les choses spirituelles, la parole de Dieu est toujours pareille. Et là, ce que j'aime quand Déborah dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Et souvent, bien sûr, dans notre vie, au travail, on voit que les choses, on nous demande des choses de ne pas faire. Personnellement, on voit dans des choses qui ne sont pas bibliques. Maintenant, la question est à vous. Votre boss dit quelque chose, les gens politiques disent ci, ou autre personne dit ça. Mais la parole de Dieu dit ça. Maintenant, qui allez-vous servir, hein? Et là, on peut voir Déborah, dans chaque action qu'elle faisait, elle se rapportait toujours. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? L'Éternel livre Sisera entre tes mains. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant, et le pays fut en repos pendant 40 ans. Ça veut dire que quand tu suis l'Éternel, malgré les tourments et les gens qui veulent te dire ça, les critiques, quand tu suis l'Éternel, Dieu met tes ennemis entre tes mains. Si Dieu met tes ennemis entre tes mains, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Hein? Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Mais Dieu mettra tes ennemis dans tes mains. Et qu'est-ce qu'il est écrit après? Le pays fut en repos pendant 40 ans. Quand tu suis l'Éternel, tu trouves la paix. Voilà. Hein? Donc, 4e juge, Déborah. 5e juge, Gédéon. Hein? Gédéon, chapitre 6, verset 15. Gédéon, lui, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Hein, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Hein? Gédéon, c'était vraiment le plus petit, mais vous savez quoi? Dieu utilise ces personnes-là aussi. Dieu utilise les personnes, pas ceux qui sont qualifiés. Dieu qualifie les personnes qu'il a appelées. Voilà. Et comme je vous ai dit, beaucoup de personnes veulent, ils ont l'appel, ils savent ce qu'il faut faire pour Dieu. Mais ils se disent, je ne suis pas encore prêt, hein? Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Non. Vous savez, juste avant, hein, là, Gédéon dit, je suis le plus petit en Manassé, et en fait, c'est Dieu qui appelle Gédéon à délivrer encore Israël. Et vous savez comment, au verset 12, chapitre 6, verset 12, comment l'Éternel, parce que Gédéon, c'était un lâche, il se cachait durant les guerres. Et vous savez comment l'Éternel a vu Gédéon? Au chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Et il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Hein, imagine Gédéon, l'ange lui dit, l'ange crie, hé, vaillant héros. Je crois que Gédéon, il a dû regarder derrière. À qui tu parles là? Parce que lui, il sait déjà que c'est un lâche. Voilà. Mais on verra à la fin, en fait, que vraiment Gédéon, c'était un héros. Dieu n'appelle pas les gens par rapport à ce qu'ils sont. Et Dieu appelle les gens par rapport à ce qu'ils seront. Il appelait Abraham père d'une grande nation. Quand Abraham avait son nom, il n'avait pas encore d'enfant. Il avait carrément un enfant. Il avait carrément un enfant à 100 ans. Mais Dieu l'a appelé père de grande nation. Parce qu'il savait que plus tard, il sera le père d'une grande nation. Tous les Arabes, tous les Juifs sont descendants d'Abraham. Nous, notre spiritualité, nous sommes greffés dans la généalogie d'Abraham aussi. Voilà. Et là, Gédéon, Dieu appelle à Gédéon, hey, vaillant héros. Hein? Même s'il était lâche, il savait qu'il était lâche. Mais plus tard, on voit qu'il est devenu un héros. Hein? Voilà.
Et quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit au chapitre 8. Quand Gédéon est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 8, Israël a commencé à servir Baal. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? On a servi encore, voilà. Hein. Sixième juge, Abimelech. Hein. Abimelech voulait être roi, en fait. Il voulait devenir roi. Abimelech était le fils de Gédéon. Hein. Mais on dit que là, que Abimelech est fils de Jérubaal. Hein. Jérubaal. Jérubaal, en fait, est le symbole du nom de Gédéon. Donc, on fait, Abimelech est le fils de Gédéon. Hein. Et là, il voulait être roi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Abimelech, il a manipulé tout le monde pour qu'il devienne roi. Et la leçon, c'est que vraiment, beaucoup de personnes essaient de manipuler, même en tant que chrétiens. Et cette histoire est mise ici pour nous apprendre quelque chose. Que ça ne sert à rien que nos désirs, en fait, sur ce monde ne doivent pas être sur ce monde et avoir le pouvoir et essayer de manipuler le reste et de manipuler les gens, comme beaucoup de pasteurs aussi. Hein? Moi, je vois qui manipulent la congrégation avec la parole de Dieu, voilà, pour, comme Abimelech, être roi. Voilà. Abimelech est devenu un fait roi, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, comment il est mort? En fait, c'est une femme qui a jeté un caillou et ça a cassé son crâne, et il a dû dire à quelqu'un, ah super leçon, merci. Et il a dû dire à un de ses soldats, allez, vas-y, tue-moi, j'ai peur que les gens vont dire que c'est une femme qui m'a tué. Allez, vas-y, tue-moi, voilà. Septième juge, c'est Tola. Hein, je vais pas trop rester longtemps maintenant, parce que je vais parler un peu de Samson. Hein. Septième juge, c'est Tola. Huitième juge, c'est Jaïr. Ces gens-là, bon, ça s'appelle des juges mineurs, en fait. Pas parce qu'ils ont moins de 18 ans, non, c'est des petits juges, c'est tout. Hein, voilà. Juges mineurs. Jephthah. Jephthah, en fait, Dieu l'a appelé à être juge aussi, malgré que Jephthah était fils, au chapitre 11, hein, chapitre 11, Jephthé, le Galadite était un vaillant héros, il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Jephthé répondit aux anciens, en fait, comme c'est un fils de prostituée, on l'a mis dehors. On a dit, on veut pas de toi, là, t'es un petit-fils de prostituée, là, voilà, t'es un peu un bâtard, tu vois. Mais quand les problèmes sont arrivés, qu'est-ce qui se sont passés? Les anciens d'Israël ont commencé à appeler Jephthé. Hé, viens un peu nous aider. Jephthé dit, hé, vous m'avez jeté à la porte, là, hein? Vous voulez de moi encore? Oui, après, qu'est-ce que Jephthé dit, en fait? Qu'est-ce que Jephthé dit? Au chapitre 11, verset 9. Jephthé répondit aux anciens, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et qu'il faut que l'Éternel les livre devant moi. Et on voit que, et je serai là votre chef, hein. On voit là Jephthé encore qui connaissait les principes de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Dieu l'a aussi choisi pour être juge, hein. Jephthé a dit, je vais pas devenir votre responsable, je vais pas devenir votre leader, je vais pas devenir votre juge, à moins que l'Éternel soit là. Et là, apparemment l'Éternel était là, et c'est là que Jephthé a amené Israël à la délivrance encore. Hein. Et il a dit, hein, ça me fait rappeler aussi un verset dans Psaume, chapitre 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir en lui. En fait, l'Éternel affermit, ça dit que si tu prends plaisir dans l'Éternel, l'Éternel a déjà préparé ta voie dans la vie jusqu'à ta mort. Hein? Si tu prends plaisir en tant que chrétien, quand tu deviens chrétien, Dieu a déjà tracé ta voie jusqu'à la mort. Cette voie qui va t'instruire, cette voie qui va te faire ressembler de plus en plus à Jésus. Bon, si la voie c'est comme ça, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont là. Mais en fait, Dieu a déjà préparé cette voie pour qu'à la fin,
tu puisses retrouver, tu puisses ressembler à Jésus. Et là, c'est pour cela que Jephthé a dit, je vais aller à moi, si l'Éternel est là. Hein? Comme Psaume dit, l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir dans ces personnes-là. Voilà. Ça dit que l'Éternel a déjà préparé ta voie. Bon, on va passer par-dessus le Ibzan, qui est le 10e juge. Le 11e juge est Elon. Le 12e juge est Abdon. Et l'autre juge, le dernier juge, est Samson. Bon, vous connaissez Samson. Hein, je suis sûr que vous avez parlé l'école du dimanche. Voilà. Tout le monde connaît Samson. Samson, c'est un peu comme le Hercule de l'Ancien Testament, encore plus encore. Hein. Samson, c'est vraiment le Superman. Voilà. Hein. Parce que, par exemple, à un moment donné, on dit qu'il avait porté des colonnes et une porte. Hein. Et apparemment, cette colonne et cette porte pesaient à peu près 2 tonnes. Et avec cette colonne et cette porte, il a marché pendant à peu près 70 kilomètres. 70 kilomètres. Voilà. Hein. Voilà un peu, ça c'est le dernier, hein, ça c'est le juge Samson. Samson aussi était, comme on dit, hein, Samson était appelé. Les parents de Samson avaient prié avant même qu'il naisse pour qu'ils aient un enfant et Dieu leur a donné cela. Et cet enfant a été mis de côté pour servir le Seigneur. Hein. Donc on fait en hébreu, ça s'appelle les Naziréas. Hein, les Naziréas qui sont différents des Nazaréens. Hein. Nazaréens sont des personnes qui habitent à Nazareth. Voilà, hein. Les Nazaréens, c'est des personnes qui habitent à Nazareth. Les Naziréas sont des personnes qui ont été mises de côté pour servir Dieu. Par exemple, Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste, il était un Naziréa. Voilà, hein. Et Samson, il était mis de côté et on a dit, bon, il ne faut pas qu'il touche à l'alcool, il ne faut pas qu'il coupe ses cheveux, et etc. Hein. Vous connaissez. Bon, à un moment donné, bien sûr, bon, déjà, comme on sait, c'est Samuel qui a écrit le livre des juges. Vous savez quel est le premier mot que Samuel écrit, que Samson a dit, qui en fait résume la vie de Samson. La première chose la première fois que Samson parle, selon Samuel, c'est dans Juge chapitre 14, verset 2. Là, c'est la première fois où Samson dit quelque chose, ou qu'on écrit ce qu'il a dit. C'est Samson qui dit à son père, « J'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Voilà. Ah là là, Samson. Hein? Samson, c'était comme un Hercule par dehors, mais un petit enfant par dedans. Voilà. Son cœur, c'était comme un petit enfant. Et comme on décrit maintenant selon Paul, c'était juste un homme charnel. Ça veut dire que il était bien sûr une personne choisie par Dieu, mais c'était aussi une personne qui ne voulait pas mettre Dieu sur le trône, mais il voulait être lui-même sur le trône. Et il utilisait ce que Dieu lui a donné, pas pour Dieu, mais pour ses propres désirs à lui. Hein. Bon, ensuite, vous connaissez les autres. Bon, les autres exploits de Samson. Il a tué des Philistins juste avec une mâchoire d'âne. Il a attaché des renards, des 1000 renards pour brûler les champs, etc. Et je crois que son plus grand défi, c'était quand il a trouvé Delilah. Hein. Delilah était une Philistine. Et là, je crois que son cœur, c'est là que son cœur, ben, comme on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Apparemment, là, il n'était pas marié à Delilah, donc il était toujours aveugle. Hein. Voilà. Et à un moment donné, je sais que Delilah, il était en train, hein, il était avec Delilah, et Delilah dit, hey, c'est quoi le secret de ta force, hein? Bon, la première fois, Samson a dit, bon, s'il faut que tu m'attaches avec des cordes fraîches,
Ensuite, il faut que tu m'attaches, bon, ça n'a pas réussi, il faut que tu m'attaches à des cordes neuves. Ensuite, on dit qu'il faut tisser, il faut que faites 7 tresses avec ses cheveux qui étaient toujours longs. Bon, à la fin, il a vraiment révélé, il a dit non, il faut, si tu rases ma tête, c'est là que je vais perdre toutes mes forces. Voilà. Est-ce que vraiment, c'était, beaucoup de personnes disent, mais en Samson, il est vraiment un idiot, il n'a pas vu la première fois, il n'a pas vu la deuxième fois, il n'a pas vu la troisième fois, il a vraiment donné. Non, je crois que, bon, c'est vrai qu'il était un idiot, bon, pas, mais pas comme on le pense. Voilà, laissez-moi m'expliquer. Samson, déjà, au début, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut pas que tu ailles, il faut pas que tu touches à l'alcool, il faut pas que tu fasses que tu vas avec les autres qui ne sont pas des Hébreux, etc. Apparemment, Samson était avec des gens ivres, Samson était avec des gens qui n'étaient pas hébreux, et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Voilà. Alors Samson, il a dit, si rien ne se passe, ça veut dire que Dieu est toujours avec moi. Donc, même si apparemment, c'est sûrement là où Samson a dit, si je coupe mes cheveux, rien va se passer. Voilà. Et c'est un problème aussi pour nous. C'est un problème pour le chrétien. Pour beaucoup de chrétiens qui, même dans leur maturité, même si ça fait des années qu'ils sont des chrétiens, ils essaient toujours de pousser le péché. Tu savais, si je regarde juste un petit film comme ça, bon, bah, ça fait rien, je suis toujours un chrétien. Hein. Après, tu vois, après, ils commencent à lire des livres qui sont plus de 18 ans. Après, ils commencent à voir des films. Tu vois, tu commences à pousser toujours les limites. Et après, tu te rends compte au bout de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, tu es dans un piège, que tu peux plus t'en sortir. Et voilà. Ben, ça, c'est aussi, vous savez, aux États-Unis, c'est l'histoire de beaucoup de meurtriers et de violeurs. Hein. C'était des gens, par exemple, il y a ici un meurtrier hein, qui est très célèbre, il s'appelle Ted Bundy. Hein, Ted Bundy. Et Ted Bundy, il avait tué à peu près 113 femmes. Hein. Et vous savez que Ted Bundy, apparemment, il était un chrétien, mais il a grandi à l'église. Mais à un moment donné, il avait dit, écoute, si je regarde un petit livre au magasin, après il commençait à lire, il commençait à voir des films, et ensuite, ben, à la fin, il voulait vraiment découvrir. Et vous savez, quand tu pousses le péché, ben, tu veux voir vraiment où ça va aller, hein? Comme Samson. Samson dit, hey, c'est vrai, ouais, qu'on m'a dit, il ne faut pas aller avec les gens qui se saoulent tout le temps, qui sont toujours ivres, les ivrognes. Il ne faut pas que j'aille avec des Philistins, tout ça. Et rien ne se passe. Là, Samson, il a dit seulement, hey, si je dis mon secret, hein, voilà. Et là, c'était le coup de grâce. Voilà. Bon, vous connaissez l'histoire, on lui a coupé les cheveux. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que, bon, on a percé les yeux, ensuite on l'a enfermé, il était comme un prisonnier aveugle. Mais vous savez quoi? Ses cheveux ont poussé, bien sûr, mais malgré cela, malgré qu'il avait fait toutes ces choses charnelles, toutes ces choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il était toujours appelé de Dieu. Toujours appelé de Dieu. Et Dieu l'a quand même, avec humilité à la fin de sa vie, Samson a demandé une dernière faveur. Il a demandé s'il pouvait pousser les colonnes et en fait tout le bâtiment est tombé sur tous les Philistins. Quoi. Voilà. N'oubliez pas, Samson c'est un naziréen. Hein. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été mis de côté pour Dieu, pour servir Dieu. Vous savez quoi? Au temps des Hébreux, ça, c'était des naziréens, des gens mis de côté pour Dieu. Comme Samson, comme Samuel, comme Jean-Baptiste hein, et beaucoup d'autres. Maintenant, spirituellement, ceux qui ont donné leur vie en Dieu ont dit que vous êtes sanctifiés. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Ça veut dire que vous avez été mis de côté. Mis de côté pour servir le Seigneur. Comme Samson. Bon, c'est pas tout le monde qui aura la force de Samson. Je ne crois pas que personne aura la force de Samson, mais
Dieu va t'utiliser, Dieu veut t'utiliser maintenant. Nous sommes, les chrétiens sont des naziréens spirituels maintenant. Et quel est le but, en fait, pour nous? C'est de faire avancer le royaume de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle ou peut-être partager la bonne nouvelle avec les autres. D'accord? Quelques leçons à trouver aussi de la vie de Samson, c'est que... voilà. Leçon, c'est que Samson voulait toujours avoir son gain. Il voulait utiliser Dieu pour son propre gain. Voilà. Cette vie est que éphémère. Hein? Cette vie, c'est juste un petit bouton dans l'univers. Parce que l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est long, long, long. Et cette vie sur terre, c'est pour préparer notre éternité. Maintenant, où est votre investissement maintenant? Est-ce que votre plus grand investissement est sur terre ou votre plus grand investissement est dans les choses spirituelles? Où sont vos pensées? Où est votre cœur? Est-ce que c'est sur cette terre ou c'est les choses célestes de Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des projets sur cette terre, bien sûr. Non, non, il faut. Hein. Voilà. Hein. Pas se dire, je ne sais pas qu'est-ce que je veux manger demain, je ne travaille plus. Non, 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 ça c'est être idiot aussi. Quoi. Voilà. Non, mais la passion, le cœur, où est-ce que le plus grand investissement de votre vie, de votre temps? Est-ce que c'est sur les choses célestes ou c'est les choses terrestre. Voilà. C'est la première leçon qu'on peut voir. La deuxième leçon qu'on peut voir de Samson est que malgré que Samson était un choisi de Dieu, il devait toujours payer les conséquences qu'il avait fait. Comme la Bible dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Voilà. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. C'est pour cela que peut-être que Paul dit que chaque jour, il meurt. Chaque jour, il se repent. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a semé, en fait. Des mauvaises paroles, des mauvaises... Et chaque jour, il se repent. Et ça doit être notre attitude chaque jour en tant que chrétien. Chaque jour, on doit se nettoyer. Chaque jour, on doit se nettoyer spirituellement. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai semé, mais tu sais, je ne veux pas récolter plus tard. Alors dis-moi ce que je dois faire pour ne pas récolter ces mauvaises choses, ou guide-moi durant cette journée pour que je ne récolte pas les choses dans le futur. Voilà. Hein. Samson a cru qu'il était invincible, mais il a récolté la désobéissance à Dieu. Hein. Et dernière leçon qu'on peut voir, c'est tout ce que Dieu te donne, utilise-le pour le royaume de Dieu, hein, pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire, ça y est, je donne 10 millions à l'église, 10 millions pour ci, non, non. Pour la gloire de Dieu, c'est différent. Vous savez, quand je vais au travail, je travaille dans ma tête, je travaille pour Dieu. Je fais les choses dans mon travail, pas pour plaire aux gens, mais je fais les choses pour plaire à Dieu. Vous savez, j'ai commencé aussi, j'étais un laveur de vaisselle aussi à un moment donné, et je prenais fierté. Pourquoi? Parce que je voulais que les choses soient parfaites. Pourquoi parfaites? Parce que je me suis toujours dit que Dieu est toujours là à me regarder. Vous savez, de temps en temps, tu fais la vaisselle, et de temps en temps, il y a une petite saleté. C'est pas la peine. Non, non, non. Pour la gloire de Dieu. Tu reprends, même si ça te prend du temps, et relaver encore. Voilà. De temps en temps, on se dit au travail, c'est pas grave. Hein? Non, fais pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est content à ce que tu fais, toi en sachant cela? Voilà. Hein? Donc, voilà un peu le livre des juges et surtout beaucoup de leçons sur les juges. Hein? Voilà. Et n'oubliez pas maintenant, la grande leçon maintenant, c'est que maintenant aussi, en tant que chrétiens, nous sommes juges. Nous sommes juges parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes le juge. On décrit, qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes des juges? Ça veut dire que nous, maintenant, nous savons qu'est-ce que c'est la moralité, quelle est la volonté de Dieu. Et comme la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui jugeons la moralité de la terre. Si nous n'étions pas là, vous savez quoi? La terre va partir en pourriture. C'est ce qui va se passer, en fait.
durant la tribulation. Pourquoi il y aura la tribulation? Parce que l'Église sera partie. Et il n'y a plus rien maintenant. La pourriture va s'installer dessus. Voilà, hein. Le péché va s'installer. Voilà un peu sur le juge, sur tous les juges. Il y a beaucoup d'autres choses encore à dire, hein. Il y a d'autres qui passent leur vie à étudier le livre des juges, hein. Voilà. J'espère que Juge devient votre livre préféré, mais passez du temps à relire encore Juge. Et aussi plutôt, comment est-ce que Dieu veut que j'interprète cela dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? D'accord? Voilà, hein. Je vais terminer par une prière et je vais vous souhaiter une bonne soirée et passer une bonne semaine pour la gloire de Dieu. D'accord? Voilà, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et je te remercie pour ta bonté. Merci pour ta parole et cette parole qui nous aide, qui nous enseigne et qui nous dit vraiment qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Merci pour tous ces exemples que tu nous as donnés. Gloire à toi, ô Seigneur. Nous voulons faire ce qui te glorifie et nous voulons être dans ta volonté. Seigneur, je te demande de bénir ces personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, de bénir leur journée, leur soirée, aussi cette semaine, et guide-les et protège-les aussi. Gloire encore, tout honneur à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.